Alors, petite vidéo. On va voir, je vais peut-être faire une série une petite série de ces vidéos. Je vais le faire en plusieurs fois, je pense. Cette fois-ci, je voulais vous montrer, je suis sur un projet de couteau de sculpture sur bois. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà, là j'ai fait un essai, OK. Donc c'est des couteaux, pour sculpter le bois, pour ceux qui font de la sculpture à la main. Hem Alors, j'ai repris un peu, on va dire, la forme qui se fait un peu, vous savez, sur les couteaux type Mora, les Mora, les petits couteaux Mora. J'ai repris à peu près on va dire, le design de ces couteaux-là qui sont quand même, des couteaux qui sont assez connus dans, on va dire, «dans le milieu» entre guillemets. Bon, sur ce couteau-là, j'ai ajouté un petit artifice. J'ai voulu faire un peu, vous savez, creuser un peu et faire une sorte de torsade de cuivre. Bon, c'est pas forcément très pratique, je pense. Moi, j'ai pas trop testé encore le couteau, mais j'ai posé la question, en fait, à des gens qui font un peu de sculpture, tout ça. Ils m'ont dit que ça pouvait être un peu gênant à l'usage. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que je vais réitérer. Dans la forme du man enfin dans l'épaisseur du manche, bon, moi je l'ai fait à peu près à ma main, donc j'ai quand même quelque chose qui me tient bien dans la main, voilà. Donc, pour quelqu'un qui a des mains plus fines, peut-être il faudra faire plus fin. Peut-être aussi, il existe des formes de manches pour des couteaux de sculpture qui sont un peu différentes, avec, on va dire, des creux, et aussi le bout qui est un peu plus affiné, qui descend un peu. Alors je sais pas, il y a peut-être des formes qui sont plus pratiques à l'usage, hein, qui fatiguent moins ou qui sont mieux quand on utilise le couteau et qu'on a, je sais pas, peut-être des appuis, la façon de pousser, tout ça, bon. Moi, j'ai repris on va dire la forme classique du couteau de sculpture, on va dire. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un premier essai. L'acier, c'est du XC100, donc un acier à 1 de carbone, acier au carbone simple, heu, voilà. Donc la lame, elle fait, à peu près 6 centimètres, voilà, voilà, environ, à peu près, un petit peu moins vu que bon, je vais peut-être bouffer un peu la pointe en le faisant, mais environ 5-6 ouais, 5-8, 5,8 centimètres. En hauteur des moutures, on a à peu près, alors on a un peu moins d'un centimètre d'hauteur des moutures. Heu, hauteur de lame, ouais, hauteur de lame, on va dire 1,4 à peu près, à la moitié. Hem, l'épaisseur l'épaisseur de la lame, elle fait 3 millimètres. Moi, en général, je le fais avec un pied à coulisse, mais là, si je dois vous montrer, hop, je vais essayer. Voilà, vous voyez, 3 millimètres. Donc c'est les standards, on va dire, de ce genre de couteau-là. Je pense que ce genre de couteau de type Mora, c'est un peu, on va dire, peut-être pour les sculpteurs, le couteau de base pour tailler, le plus gros, on va dire. C'est peut-être pas le couteau le plus précis qui existe. Bien que peut-être, un sculpteur expérimenté puisse faire, quelque chose, puisse, faire enfin, du travail plus minutieux s'il se débrouille bien, quoi, avec le couteau, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est on va dire, le prototype que j'ai fait au départ, pour m'amuser un peu. Le bois, c'est du chêne de la région, hein, que j'avais récupéré, avec mon petit frère, qu'on a fait et qui était déjà bien sec, qui doit bien avoir, une quinzaine d'années de séchage, je pense. Hem, alors, ça, c'était au départ le prototype. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors les moutures, si vous voyez, bon, c'est une mouture, on va dire, type scandinave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 2e tranchant, il n'y a pas de tranchant secondaire comme il pourrait y avoir sur, certains types de couteaux. C'est-à-dire qu'en fait, le tranchant, c'est toutes les moutures. Voilà, d'accord? Voilà. Donc cette émouture-là, je l'ai fait au backstand, c'est-à-dire à la ponceuse à bande. J'ai une ponceuse à bande professionnelle où je fais mes émoutures. Je n'ai pas fait de finition à la pierre, comme je peux le faire, sur d'autres couteaux, à la pierre japonaise
Voilà, j'ai fait la finition au backstand. C'est-à-dire que j'ai dû monter à peu près à un grain jusqu'à un grain 1000 et ensuite j'ai poli la lame, heu et voilà. Donc ce qu'on peut voir sur cette émouture, c'est qu'elle est en la travaillant en backstand, en la polissant et tout, l'émouture n'est pas parfaitement plate, en fait. Elle est, si vous voulez, elle est un petit peu convexe, vous voyez? On voit quand on bouge comme ça, elle est un peu bombée, vous voyez? Et alors je pense pas que ce soit vraiment un problème pour les sculpteurs parce qu'au contraire, en général, les émoutures un peu convexes ont tendance à bien rentrer dans le bois. Maintenant, hem, comment dire? Peut-être pour l'affûtage, c'est un petit peu plus embêtant. Parce que quelqu'un qui va raffûter sur une pierre, par exemple, il va mettre sa pierre, je sais pas si je vous montre une pierre, bon, je vais pas affûter parce que je veux pas rayer, mais si par exemple, je prends une pierre comme ça, quand il va affûter, heu, si l'émouture n'est pas quand il va positionner en fait son son tranchant à plat, bon vous voyez que le tranchant comme il est convexe, il prend pas vraiment bien le plat. Donc quelqu'un qui va affûter, quand il va faire ses passages sur une émonture, on va dire convexe, donc un peu bombée, il va avoir besoin un peu de, vous savez, de tourner un petit peu le tranchant pour justement essayer d'aller jusqu'au bord. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on peut affûter de cette manière, hein. Je pense pas que ce soit vraiment un problème. Mais moi, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de faire, c'est-à-dire des modèles de lames où, en fait, l'affûtage, on peut le faire sans avoir besoin de faire ce mouvement-là, en fait, de balancier quand on affûte, de manière à suivre la convexi enfin, que je sais pas comment on dit, la convexité ou de l'émouture et qu'on puisse, en fait, avec, le tranchant, le garder complètement à plat et passer toujours à plat. Faire des petits mouvements, mais garder toujours le plat, de l'émouture. Voilà, je sais pas si c'est clair pour vous. Donc, du coup, j'ai dû, changer de méthode un peu pour, faire les finitions, on va dire, des couteaux. Donc, on va passer je vais poser ça. Je vais vous montrer un peu, comment je vais faire. Enfin, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour essayer d'être le plus plat possible sur mes émoutures. Donc là, en fait, c'est 3 lames que j'ai fait et que j'ai trempées. Donc il y a 3 lames, avec différentes étapes de progression. C'est-à-dire au départ, donc là, donc c'est le même genre de lame, hein, XC100, 3 millimètres d'épée. Ici, on a une lame qui est brute, voilà, donc elle est brute on va dire de ponçage. On voit qu'il y a toute l'épaisseur, l'émouture n'est pas encore faite, d'accord? Voilà, donc on a 3 millimètres partout, sur la soie, sur le dos, partout, OK? On voit qu'il y a la calamine de trempe qui est encore là. Là, j'avais mis un petit peu de marqueur, c'est bon, quand je trace, en fait, si vous voulez, le centre pour faire le tranchant avec un pied à coulisse, je mets un peu de marqueur pour pouvoir le donc là, il est un peu noir, voilà. Donc voilà, ça, c'est la première étape, on va dire, avant, avant de faire les moutures, voilà. Donc ça, ensuite la deuxième étape, c'est une fois que l'émouture est faite, ça ressemble à ça, d'accord? Donc là, l'émouture est faite, il reste à peu près, on va dire peut-être, 1/10, 2/10 au tranchant. Donc vous voyez, quand je passe comme ça, on voit la lumière qui suit le bord. Donc le bord n'est pas tranchant, hein, il est pas tranchant du tout. Donc il y a encore un petit peu d'épaisseur, vous voyez? Voilà. On voit qu'il y a les traces, si vous voyez, il y a les traces de la bande, en fait. Vous voyez, ça fait des rayures, dans ce sens-là, dans tout le même sens. Voilà. Donc là, on est à peu près au grain 220 sur la bande de backstand et de l'autre côté pareil. Voilà, on est à 220. Alors le challenge, justement pour essayer ensuite d'avoir une lame, plate et avoir le moins de travail à faire, enfin le moins de temps, à passer sur les pierres à polir, c'est de réussir à faire les moutures au backstand,
c'est-à-dire à la ponceuse à bande, de réussir à la faire la plus plate possible. Voilà. C'est-à-dire que quand on va tenir le couteau, quand on va le passer sur la bande et faire les moutures, il faut pas faire de creux, il faut pas bouger il faut éviter de faire des creux, vous savez, de rayures plus profondes que d'autres, à l'intérieur. Il faut essayer d'être le plus plat possible. Pour ensuite, quand on va travailler à la pierre, si par exemple je prends une pierre comme ça, bon, ça c'est une pierre diamant, hein, mais c'est-à-dire quand on va travailler à la pierre, ensuite on va polir, c'est de réussir à être, sur la surface, de toucher d'être le plus plat possible et donc du coup d'avoir le moins de travail à faire. Parce que si vous voulez, s'il y a des creux il y a des différences de niveau et que l'émouture n'est pas vraiment plate, vous allez passer un temps fou pour attraper le niveau global en fait, de l'émouture. D'accord? Parce que quand vous allez poncer comme ça, et il y a des endroits qui sont plus creusés que d'autres, donc il va falloir tout égaliser, plat pour, rattraper. Donc voilà, donc déjà le premier challenge, quand on veut essayer de faire une émouture vraiment plate, c'est qu'on va, polir à la pierre, japonaise ou la pierre, naturelle. On essaie d'être le plus plat possible, à la finition, au backstand. Alors c'est jamais parfait, mais il faut vraiment s'appliquer pour être le plus plat possible. C'est-à-dire que une fois on a mis en forme les moutures et qu'on monte dans les grains pour pouvoir, affiner les grains les rayures des grains précédents, on essaie d'être le plus droit possible, d'être le plus plat possible pour essayer d'être le plus, voilà, au final, le plus plat, sur les moutures. Donc là, on voit que c'est quand même assez plat. C'est pas parfait, parfait, mais c'est à peu près plat. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est une pierre diamant, comme je vous montrais. Alors, je vais vous montrer après, mais donc là, comme je vous dis, c'est sorti de backstand. On voit les rayures. Cette lame n'a pas été encore passée, à la pierre à polir, à la pierre, d'affûtage. Maintenant, donc là, j'ai terminé cette lame au grain 220 à la bande backstand. Donc en fait, quand je vais polir cette lame, je vais commencer à la polir à la pierre. Il faut que j'utilise, au moins une pierre 220 pour, reprendre le polissage. Si je prends une pierre avec un grain beaucoup plus élevé, un grain 400, ça va me prendre beaucoup de temps d'égaliser toutes les rayures et s'il y a des rayures un peu profondes des grains précédents que j'ai oubliés, ça va prendre beaucoup de temps en fait. Donc là, j'ai terminé au grain 220. Donc pour le polissage, quand je vais commencer à polir à la pierre, il me faut au moins une pierre 220 pour pouvoir, être efficace et bouffer quand même pas mal de matière. Donc pour ça, j'utilise une pierre qu'on m'a conseillée, que le coutelier, Milan Gravier m'a conseillé. C'est une, Pink Imanishi. Voilà, donc c'est une pierre, de grain 220, pierre japonaise synthétique, qui sert justement pour, on va dire qui peut servir pour l'affûtage, mais qui sert très, très bien pour le polissage, on va dire le pré-polissage des émoutures, tout ça quoi. Voilà. Donc ça, c'est une pierre qui s'utilise avec de l'eau. Il faut d'abord la tremper dans un bac pour que ça imprègne un peu d'eau et ensuite on la mouille de temps en temps quand on fait le polissage pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, pour vous montrer, je vous ferai une vidéo, mais attendez, non, c'est pas la bonne lame, c'est ça. Pour vous montrer, si je devais vous montrer un peu, quand on fait le polissage, on doit rester plat comme ça, et on peut, on, alors on peut descendre comme ça, tout en gardant le plat, mais aussi on peut faire des mouvements comme ça. Mais ça, je le montrerai dans une autre vidéo, enfin dans une autre capsule, on va dire. Voilà, donc ça, comme j'ai dit, c'est sorti de backstand. Maintenant, je vais vous montrer quand une lame a commencé à être polir justement avec ce genre de pierre. Ok, donc, grain 220. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire le focus. Donc là, vous voyez, il n'y a pas, si on doit comparer avec celle-là, regardez. Celle-là, on voit il y a des rayures assez profondes, celle du dessus, hein, je parle. Celle du dessus ici. Vous voyez, il y a encore, on voit bien les rayures profondes. Elles sont quand même assez prononcées, quoi. D'accord? Vous voyez?
Là, on a commencé à polir au grain, donc 220 avec la pierre et donc les rayures qui étaient faites au backstand, sur cette, lame, je les avais ici sur celle-là et j'ai égalisé, essayé d'égaliser le plus à plat et d'égaliser ces rayures pour être le plus, pour ensuite monter en grain, par exemple au grain 400. D'accord? L'autre côté pareil, donc on voit de ce côté-là, il y a quasiment plus de rayures, dans ce sens-là, c'est-à-dire, qui suit la bande. Là, on voit que c'est tout quasiment tout égalisé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des rayures bien sûr, hein, parce que le grain est quand même assez agressif, mais c'est égalisé quoi, d'accord? Et là, c'est pareil, on a des rayures, mais elles sont pas aussi profondes que les autres, ou pas aussi marquées. C'est beaucoup plus égalisé, vous voyez? Voilà et là, comme j'ai poli, vous vous souvenez sur cette lame-là, qui a pas été encore polie, le tranchant, on voit quand je fais la course du tranchant, on voit qu'il y a encore une certaine épaisseur. Comme j'avais dit, j'avais laissé 1/10, 2/10. Bon, bah, en ayant poli avec, la pierre, là, on voit que le tranchant, il est quasiment enfin, à part un peu sur la pointe que j'ai moins fait, on voit un peu, mais vous voyez quand je fais la course, le tranchant, il brille pas, quoi. Il est vraiment il est ca là, on sent que c'est tranchant, vous voyez? Là, ça commence déjà à accrocher. Ça commence déjà à accrocher quand on voilà. Donc rien que le fait d'avoir fait un polissage de l'émouture sortie de backstand au grain 220 à la pierre, 220 Imanishi, on a déjà quasiment un affûtage, vous voyez? En ayant laissé, sur celle-là, en ayant laissé, 1 voire 2/10, d'accord? Voilà. Voilà, donc là, ensuite, les prochaines étapes, ça va être de peaufiner, on va dire, le polissage à 220 pour être vraiment propre partout. Avoir bien égaliser la lame partout, surtout sur la pointe parce qu'il manque un petit peu. Bien égaliser à 220 partout et ensuite une fois que ce sera égalisé à 220, on passera sur une pierre suivante, à une pierre 400 japonaise. Une fois qu'on aura bien poli, 400, qu'on aura viré les rayures, la profondeur des rayures du 220 à 400, on passera sur une pierre, 1000, de grain 1000. Ensuite, même schéma, de pierre de grain 1000, on passera à une pierre 3000 et ensuite une pierre 6000. Voilà. À la pierre 6000, si vous voulez, le polissage, la texture sera très fine, la finition on va dire, de l'émouture sera faite et le tranchant, lui, à 6000, il sera complètement tranchant, il y aura pas de problème, quoi. Il pourra déjà attaquer, il pourra couper là une feuille sans problème et pouvoir attaquer dans le bois sans souci. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc pour vous montrer aussi un petit peu, on voit que le fait de polir, d'égaliser en fait, à la pierre, ça permet d'avoir quand même une émouture assez droite. Donc évidemment, du coup, on a un centrage de lame qui est très bon. Si au départ on a bien centré le tranchant, je sais pas si on le voit bien, j'ai du mal à mais si au départ on a bien centré le tranchant, on a quand même un centrage très, très bon du tranchant. On peut le voir aussi peut-être comme ça. Le tranchant est vraiment bien centré, bien droit. Il est bien droit évidemment comme, en polissant sur un plat, on rattrape, on va dire, peut-être tous les défauts qu'il pourrait y avoir de tranchant qui soit peut-être un peu, qui partirait un peu en haut, un peu en bas. Bon, c'est très léger, hein, mais évidemment, on obtient un tranchant beaucoup plus droit, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et aussi au-dessus, au niveau on va dire, de l'affinage de la pointe, c'est pareil. L'affinage de la pointe, il est régulier. On voit qu'il est régulier, il n'y a pas de problème. Il y a il est bien, il part bien comme il faut, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, prochaine étape 400, grain 400, pierre Naniwa, japonaise. Ensuite une pierre Naniwa 1000. Ensuite c'est une Ibiki, je crois, 3000 que j'ai. Et ensuite ce sera une pierre la lune, 6000.
6000, donc là, ça va être vraiment le peaufinage de la finition et du tranchant, pour essayer d'avoir le tranchant le plus, on va dire, le plus, avec la meilleure finition, possible et le tranchant le plus, on va dire, le plus fin possible, pour vraiment avoir une pénétration dans le bois qui est vraiment top, quoi. Voilà. Pardon, et comme je dis, comme la lame est plate, moi je pars du principe, bon, c'est des finitions qui sont plus longues à faire qu'au backstand, qu'avec cette lame-là que j'avais faite, mais je me dis c'est plus long à faire, mais par contre comme la lame est plate, la personne qui va raffûter derrière avec une pierre, elle va poser bien droit son couteau, sur sa pierre, et juste en faisant des mouvements comme ça, elle va toucher facilement en fait le bord, vu que la lame est plate. Si vous voyez, il n'y a pas de convexité, dans les moutures, donc du coup, le raffûtage est beaucoup plus simple, quoi, selon moi. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, je posais ça. Par rapport à ça, pour revenir là-dessus, donc comme je disais, la convexif, ah, je sais pas comment on dit. Convexité, allez, on va dire ça. Convexité du tranchant, elle est là, elle est prononcée, on voit que c'est beaucoup plus, arrondi. Comme je disais, c'est pas vraiment un problème. Il y a des émoutures qui sont convexes comme ça, je pense qu'on appelle ça une émouture rhombique, si je dis pas de bêtises. Heu, c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'à l'affûtage, bon, ben, voilà, il faut le savoir, il faut faire le mouvement de balancier pour pouvoir attraper, en fait, si vous voulez, l'apex, du tranchant. Voilà. Hem, pour montrer un petit peu, donc là, c'était fini au grain 1000, poli, j'avais passé au cuir, il me semble. Je crois que je l'avais passé sur la roue en cuir de ma Tormec, et j'avais passé aussi un petit coup, sur un strop de cuir. Donc voilà, le tranchant est assez bon là, à ce niveau-là. Je vais vous montrer vite fait. Hop, pardon, je fais des bêtises. Donc, comment ça tranche. Hop, vous voyez, là ça tranche. Si je pars vraiment de la base du tranchant, que je vais jusqu'à la pointe, j'ai pas vraiment d'accro ou très peu. Donc déjà au grain 1000, finition, au backstand plus, polissage, on a déjà un truc qui est pas mal au niveau de... Bon, on sent qu'il y a un petit accro quand même. On sent que c'est pas une coupe parfaite. Donc ça pourrait être meilleur, je pense, en termes de... Et c'est justement là où l'affûtage à la pierre japonaise jusqu'au grain, 6000 va permettre un tranchant vraiment propre, parfait, sans accro ni quoi que ce soit, quoi. Là, on sent que ça accroche, on sent dans le bruit, si vous voulez, que c'est pas tout à fait, ça coupe, mais il y a des moments où ça accroche un petit peu. Ouais. Voilà, voilà. Donc ensuite, je voulais montrer aussi, je voulais tester, hein, parce que j'ai pas trop testé. Moi, je suis pas sculpteur, sur bois, mais voir un peu ce que ça pourrait donner, en termes de. Alors, je sais pas comment les sculpteurs. Bon, ça, c'est un bout de chêne, qui est sec, hein. C'est le même chêne que j'utilisais pour le manche, qui est très très sec depuis longtemps. Donc, je disais, je sais pas comment. J'ai vu dans leurs vidéos des sculpteurs, ils tiennent comme ça, ils tiennent assez proche en général de la lame, puis ils mettent peut-être le pouce ici, puis ils poussent, vous savez, en tenant la pièce comme ça, et ils poussent un peu comme ça pour aller tailler. Je sais pas si on voit bien. Vous savez, comme ça. Voilà. Donc là, je vais montrer, je vais essayer, hein. J'ai pas essayé du tout avant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hop, si j'essaye un peu, je vais pousser. Hop. Là, on peut découper, voilà, des petits copeaux comme ça. Voilà. Alors, je sais pas. Donc ça pénètre assez bien dans le bois, malgré que ce soit un bois sec et assez dur. Je suppose que les gens qui font de la sculpture, ils sont plus, vont peut-être plutôt utiliser des bois un peu plus mous. S'ils utilisent des bois secs, peut-être qu'ils utilisent des bois plus mous, ou peut-être, des bois qui sont pas encore secs, pour que ce soit beaucoup plus facile à tailler. Ça c'est, je sais pas, hein, moi je connais pas vraiment, donc je peux pas vraiment dire. Moi je pars du principe que quand un bois il est vraiment sec, il est peut-être un petit peu plus compliqué à tailler. Ouais, celui-là il se taille pas trop mal,
Il fait pas d'écharde apparemment. Voilà, si j'essaie de couper vraiment le copeau propre. Bon, c'est pas évident. J'essaie de pas me blesser parce que j'ai la caméra devant. Je vais pas faire de bêtises. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. On a des coupes assez franches. Là, c'est dans le sens des fibres du bois. Donc peut-être dans l'autre sens, voir un peu. Ouais, moi, je sais pas le faire du tout. Voilà, vous voyez, c'est peut-être dans les sens, dans les non-sens, enfin, dans le sens inverse des fibres, peut-être qu'il y aura plus de problèmes à faire des, comment dire, des échardes. Peut-être moins, peut-être d'où l'intérêt d'utiliser du bois plus mou, je ne sais pas. J'essaie d'appuyer un petit peu plus. J'appuie pas trop fort, je veux pas me laisser. Je me coupe suffisamment les doigts en faisant les émoutures et tout. On va essayer de taper un peu plus. Voilà. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Voilà. Je sais pas. Moi, je suis pas du tout expert. Hein, non. Il y a sûrement des sculpteurs qui me diront « Ah, tu fais de la merde. » C'est pas du tout comme ça qu'on taille un bois. Je dirais, bah, pas de problème, les gars. Chacun son métier, comme on dit. Alors après, peut-être plus sur la pointe. Peut-être que des fois, ils doivent travailler un peu, vous savez, sur la pointe, pour avoir un petit peu plus de précision et faire des coupes spécifiques. Moi, j'y arrive pas trop. Enfin, voilà, quoi. Bref. Voilà, vous avez vu avec du chêne bien sec. Voilà. Peut-être faudrait que j'essaye avec du bois un peu plus mou. Une essence qui soit sèche, mais qui soit plus, on va dire, moins dure que du chêne. C'est quand même du chêne d'Écosse qui est quand même assez costaud. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, voilà. Ce couteau-là, bon, bah voilà, c'était, on va dire, le prototype, avec une finition, on va dire, moindre. Là, comme je vous ai dit, sur ces trois lames-là, bah voilà, en ce moment, comme je vous dis, je suis en train de faire la finition de celui-là. Celui-là, évidemment, bah, il est encore brut on voit encore les lignes. Je vais continuer sur celui-là, tranquillement, un peu chaque jour, de le polir à la pierre pour qu'il aille jusqu'au grain 6000. Et puis évidemment, après, bah, il faudra que je fasse un manche. Donc, enfin, je fasse les finitions propres, tout nickel, et faire un manche. Alors peut-être essayer une autre forme différente de celui-là. Ça, c'est une forme classique, on va dire. J'essaierai peut-être une autre forme. Pour l'essence du bois, je pense que je ne vais pas mettre du chêne. Je pense que j'ai l'IF. J'ai un très bon IF je pense, on va dire, enfin, le mec m'avait dit 9 ans de séchage. Je pense qu'il y a au moins 15 ans de séchage depuis que je l'ai. Donc, de l'IF alsacien. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Un manche en IF, qui va être assez sympa, où je vais le polir peut-être, enfin, je vais le poncer peut-être jusqu'au grain 400, 600. Pour les manches, je ne sais pas. Pour les outils de sculpture, je ne sais pas si c'est bien de polir très fin le bois pour la prise en main. Vous savez, nous, quand on fait des finitions de coutellerie, on peut utiliser, par exemple, on peut polir jusqu'au grain 1000, voire, je sais pas, 3000 le bois pour avoir une finition très fine. Et ensuite, faire un polissage avec des disques avec de la pâte à polir pour vraiment glacer le bois, lui faire une finition très lisse. Je ne sais pas, pour un outil de sculpture, si c'est vraiment une bonne chose d'avoir un manche très très lisse. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut faire une finition du bois avec un grain beaucoup plus gros, peut-être 400, et ne pas polir le bois ensuite, et peut-être juste mettre un peu d'huile comme j'ai fait ici. Ici, j'ai dû le terminer au 400 à peu près.
à peu près 400 et j'ai mis l'huile de lin et térébenthine. Voilà, donc le bois n'est pas lisse, donc il a quand même une accroche. Voilà, donc je sais pas, je pense que c'est mieux pour, si vous voulez, à force de l'utiliser le couteau, peut-être que s'il est lisse déjà ça peut être dangereux, ça peut glisser et si le couteau est un peu plus, vous savez, un peu plus mat comme ça, c'est peut-être mieux pour la prise en main et ça abîme peut-être moins les mains à force, je ne sais pas. Ça, c'est aussi peut-être, s'il y a des gens qui font de la sculpture, qui passent, sur cette vidéo, ben, si vous voulez, me donner votre avis, il y a pas de problème, hein. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis tout à fait ouvert à discuter et aussi, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas, quoi. Voilà, voilà. Voilà, donc je vais terminer ça, je ferai une autre vidéo où je montrerai avec la pierre, Imanishi comment je polis, avec la pierre Naniwa aussi. Et évidemment, je ferai à la fin une petite capsule pour montrer, vraiment le polissage final, aussi quand le manche sera terminé, tout ça pour montrer un peu à quoi ressemble le couteau et quelles sont un peu les capacités du tranchant grâce au polissage des pierres japonaises. Voilà, voilà. Voilà, donc ça fait une vidéo un peu longue, désolé, ça fait 30 minutes, j'espère que je vous ai pas saoulé. Sur ce, bonne journée à vous et puis à la prochaine. Ciao.